Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma seconde vidéo qui, comme vous le savez, va porter sur Super Smash Bros. Sur Nintendo 3DS. Donc comme vous le savez, lors de cette vidéo, je vais vous parler de mes impressions de jeu, de l'esthétique de la boîte, l'esthétique de jeu, qu'elle soit auditive ou visuelle, hein, et de tout un tas d'autres trucs. Donc en premier, j'aimerais vous parler de la boîte. Donc la boîte, je pense que vous l'avez vu pas mal de fois à la pub, mais je pense qu'il est important d'en reparler. Donc déjà en bas, sur le côté, vous avez donc la majorité des personnages. Donc personnages qui sont, je pense, disponibles dès le début du jeu et encore il en manque. Je crois qu'il n'y a pas... ouais, c'est ça, il n'y a pas Palutena. Bon bref, je pense que vous savez qui c'est. Euh, donc vous avez la majorité des personnages. Ensuite vous avez un effet rouge et blanc donc qui veut montrer un effet d'envie, un effet d'attaque par rapport au personnage, donc qui est le but du jeu. Et pour mettre en valeur donc le titre, vous l'avez ici bien sûr dans la phase d'attaque des personnages, donc pour montrer la phase de combat. Si vous remarquez bien, de ce côté-là, quand vous avez écrit Bros, vous avez des flammes et de l'autre côté, vous n'avez pas des flammes, vous avez un symbole d'attaque. Si vous regardez bien les publicités, les flammes représentent la version sur Nintendo 3DS et le reste, donc les petits pics, je pense, représentent sur Wii U. Bon, c'est qu'une impression, mais je pense qu'elle vaut quand même une explication. Ensuite, pour derrière, donc vous avez une explication détaillée, enfin une image détaillée de tous les personnages pour vous montrer déjà la variété et la richesse du jeu. Lancez-vous dans une lutte sans merci, évidemment, on se rapporte au côté rouge et blanc de la boîte en face. Et bien sûr, évidemment, la classification par âge et toutes les précautions. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Ensuite, je voulais vous parler aussi. Donc, on va passer par le jeu. On va continuer par le jeu. Pardon, excusez-moi. Donc, sur le jeu. Niveau esthétique de son. Sur 3DS, c'est plutôt pas mal. J'ai jugé pas mal parce que le son est bien. On va pas se mentir, le son, il y a une bonne qualité de son. Moi j'ai trouvé que le son n'était pas assez fort même quand on le met à fond. Enfin, peut-être que j'ai des problèmes d'oreille aussi, mais bon, bref, je sais pas. J'ai trouvé que le son n'était pas assez fort par rapport à ce qu'il demandait. Et je trouve que les personnages ne parlent pas trop non plus. Par exemple, pendant un combat, les personnages pourraient dire, pendant qu'ils se moquent, ils pourraient dire par exemple quelque chose. Bon, évidemment, le villageois n'a jamais parlé dans aucun de ses jeux, mais bon, c'est pas grave. Mais cela dit, les autres pourraient dire au moins un petit mot, même en anglais, c'est pas grave. Enfin bref, ça aurait été marrant. Mais bon, c'est quand même très très bien. Niveau acoustique, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mes oreilles ont beaucoup aimé, mais bon, je préfère mettre des écouteurs pour jouer, parce que quand le personnage sort de l'écran, le son, on entend bien le son qui dynamite, hein. Enfin bref, voilà, bon, je m'expose pas non plus les oreilles, mais bon, c'était pour vous donner une petite idée. Ensuite, l'esthétique visuelle. Alors, franchement, sur ce côté-là, il n'y a rien à dire. Quand vous mettez par exemple sur pause et que vous jouez avec, je sais pas moi, l'entraîneuse Wii Fit, si vous mettez sur pause, déjà la caméra va zoomer sur le personnage avec lequel vous êtes en train de jouer. Vous remarquerez que les détails de peau, les détails de visage sont vraiment très bien reproduits, même si l'entraîneuse Wii Fit maintenant est un petit peu plus âgée que ce qu'elle devrait être. Ils l'ont bien réaménagé dans le sens visuel, car elle ne ressemble pas à un gros tas de pixels en fait, hein. Voilà. Et puis en plus, pardon, quand on met de la 3D, on voit bien que les personnages sont vraiment, ont vraiment été bien mis en valeur, quoi. Ensuite, pour les modes, il y a beaucoup de modes de jeu. Vous avez un mode local, bon, ce qui est normal, un mode Smash, c'est-à-dire un mode où vous pouvez jouer contre l'ordi, un mode Nintendo Network, et enfin plein d'autres modes par rapport à ça, mais je vous spoil pas tout si jamais vous avez envie de vous l'acheter et que vous voyez cette vidéo bien avant. Voilà, donc je ne vais pas vous dire trop d'informations, sinon ce serait vraiment trop dommage pour vous. La prise sur la batterie.
j'ai fait pas mal de combats sur plusieurs heures, hein. Et bien franchement, quand vous mettez, même avec de la 3D et un son assez élevé, c'est pas un jeu qui demande beaucoup de batterie. Franchement, moi, même avec la luminosité assez vraiment élevée à 4 ou 5 et sans être en économie d'énergie, j'ai vraiment pu jouer assez longtemps. Puis en plus, quand vous jouez, vous avez une petite batterie en bas qui vous montre le taux, un taux selon le jeu en fait. Parce que même quand la batterie du jeu est rouge, eh ben, elle peut être encore bleue sur votre 3DS. En fait, c'est pour vous prévenir d'un éventuel arrêt de votre 3DS. Et je pense que si vous jouez en ligne avec des amis, vous n'aurez pas trop envie que votre DS arrête si vous êtes en train de gagner. Voilà, bon. Après, c'est vrai que bon, on n'a pas trop envie que ça arrive. On va aussi parler de la durée de vie du jeu. J'ai acheté le jeu hier. Ouais, c'est ça, hier. En début d'après-midi, j'ai dû faire environ 8 heures de jeu en comptant hier et ce matin et aujourd'hui, ouais. Et pour l'instant, je pense que la durée de vie du jeu dépend du joueur. Si vous avez l'impression d'être trop répétitif sur les personnages et tout, ça va pas le faire, c'est sûr. En revanche, si vous êtes quelqu'un de patient qui a le temps de découvrir les personnages et d'en essayer d'autres au fur et à mesure, là, évidemment, ça va vraiment changer, hein. Ça va vraiment changer le cours de vos impressions. Moi, personnellement, je me lasse toujours pas de jouer. Pourtant, il y a des jeux vraiment en 1 heure, là, ça me sature déjà, quoi. C'est lent à démarrer. Enfin, bref. D'ailleurs, en parlant de patience et de richesse du jeu, j'ai joué avec beaucoup de personnages et franchement, j'ai jamais vu des personnages qui avaient autant d'attaques. Si je me souviens bien, on va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple du villageois, c'est celui avec lequel je joue le plus souvent. Donc déjà, premièrement, il y a 4 ou 5, je crois, personnages qu'on peut choisir avant de démarrer le jeu, donc déjà ça commence bien. Ensuite, donc, vous avez les attaques basiques, vous avez une attaque avec un gyroïde, vous pouvez planter un arbre et battre sur vos adversaires. Vous pouvez aussi lancer un feu d'artifice en l'air pour toucher les adversaires qui sont au-dessus de vous. Enfin bref, c'est très très varié, j'en oublie, hein. C'est très très varié, même pour l'entraîneuse Wii Fit, on pourrait s'attendre à ce qu'elle fasse que des prises de yoga ou de gymnastique, en fait pas du tout. Par exemple, si vous voyez, quand elle fait le grand étirement, il y a une boule d'énergie qui se charge, elle peut la garder et expulser une fois qu'elle en a envie, quoi, hein, quand elle en a envie. Bon, voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez voir, vous pourrez constater évidemment la richesse du jeu. Petit bémol par contre sur la richesse du jeu, c'est que lorsqu'on arrive, on est directement livré à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne nous fait pas un petit mode didacticiel. On est livré à nous-mêmes, on n'a aucune idée des commandes. On connaît rien des personnages, on n'a aucune vidéo de départ pour nous montrer les coups smash, les coups hyper forts, enfin bon, bref, voilà, c'est ce qui est dommage. En revanche, si vous regardez à l'intérieur de votre boîte, vous avez, je crois, ah oui, je l'ai encore, c'est ça. Vous avez un petit carton aide, donc pour vous montrer tout ce qu'il faut faire. Bon, personnellement, je l'ai lu qu'au bout d'un certain temps. Et puis en plus, je remarque que parfois, on essaie de faire une attaque, par exemple B plus la droite, ça fait une autre attaque qui est par exemple comptée vers le haut. Donc bon, ben je sais pas si c'est ma 3DS qui va pas ou mon jeu qui va pas, mais en tout cas voilà. Ah oui, aussi, et la cartouche. Donc vous voyez bien, elle ressemble beaucoup à la boîte du jeu. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire soit sur YouTube, soit sur mon blog. Je suis à votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant vous revoir. Salut!